إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous sommes mercredi 27 Dhul Qa'da 1434 de l'Hégire, correspondant de octobre 2013. C'est permis aussi de dire Dhul Qa'da au lieu de Dhul Qa'da. Mais Dhul Qa'da, c'est plus afsah, comme on dit, plus facile. طيب, maintenant Fawzi dit qu'on ne m'entend pas. Alhamdulillah. Attention, quand vous ne m'entendez pas, il faut presser pour dire au nom, Inch'Allah. Attendez un peu et vérifiez avec les autres, Inch'Allah. Est-ce que elle-même, c'est elle qui a un petit problème. Nous sommes toujours avec le livre Aqidat al-Tawhid, le dogme du monothéisme, chez Fawzan Hafidahullah, 5e cours. Juste, on va réviser un peu pour commencer le cours. J'aurais aimé, Inch'Allah Ta'ala, si vous n'aviez pas levé les mains, de vous poser des questions à vous, pour savoir qu'en est-il. Qu'est-ce que vous avez retenu, qu'est-ce que vous avez compris, vous n'avez pas compris. Mais maintenant que les mains sont déjà levées, on ne peut pas les baisser parce que ça va sûrement déplaire à beaucoup qui sont là en train d'attendre pour la question. Donc je disais, le tawhid, Allah Ta'ala, le tawhid, on ne peut pas faire le tawhid, le vrai, si on ne fait pas le tawhid dans trois choses. Dans Rubu, dans Ilahiyya, dans Asma wa Sifat. Dans la seigneurie, dans la divinité, dans les noms et les. Et nous sommes toujours au premier tawhid, le tawhid de la seigneurie. On avait dit le tawhid de la seigneurie, c'est attester que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur de ce monde, en une phrase. Seigneurie, ça veut dire c'est Allah, le Seigneur de ce monde, c'est lui seul qui le régit, le commande et fait de ce monde ce qu'il veut. Ce monde et tous les mondes qu'il contient, bien sûr. Et on avait dit aussi une chose très importante, et ça va venir, Inch'Allah Ta'ala, encore une fois, que le tawhid de la seigneurie ne suffit pas. Et que les kuffars faisaient le tawhid de la seigneurie. Allah Ta'ala a dit وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Et si tu demandes aux kuffars, tu leur demandes qui a créé les cieux et les terres, ils vont dire c'est Allah qui les a créés. Donc ils font le tawhid de la seigneurie. Jamais Abu Lahab, jamais quelqu'un des kuffars n'a dit que c'est pas le Seigneur qui régit l'univers. Non. Mais leur faute, leur grande faute qui a fait d'eux, qui sont devenus kuffars et qu'ils vont rentrer éternellement en enfer, c'est de n'avoir pas fait le Seigneur, n'avoir pas le tawhid de la divinité et le tawhid des noms et des attributs. Surtout de la divinité. C'est-à-dire ils ont reconnu que Allah Ta'ala c'est le Seigneur, mais ils ne l'ont pas adoré. Donc à quoi ça sert? Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va continuer un peu. Le titre, c'est l'univers et sa disposition innée à la soumission et à l'obéissance bi'idhnillahi ta'ala. L'univers et sa disposition innée à la soumission et à l'obéissance. L'auteur, Cheikh Fawzan Hafidahullah, veut dire par ce titre, il va donner des preuves et des dalils que tout l'univers est disposé d'une façon innée. Inné, ça veut dire, c'est pas lui qui a fait venir cette chose en lui. Il a été créé ainsi. Comme on dit une personne, on dit d'elle que
elle a telle et telle chose innée. Ça veut dire, c'est en elle, elle a été créée ainsi. L'univers et sa disposition innée qui existe en lui, que quoi, comme quoi, qu'il est prêt, ou alors qu'il est soumis et qu'il est obéissant à son Seigneur. Donc il va donner des preuves de cela. Naam. Pourquoi il va donner des preuves de cela? Pour prouver que Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur, naam, pour qu'on lui fasse, nous, le tawhid de la Seigneurie, il faudrait qu'on sache et qu'on atteste de notre que c'est lui le Seigneur. C'est lui qui commande tout dans cet univers. Et non seulement il nous commande nous, parce qu'il nous a créés, mais encore il commande aussi les choses inertes. Il commande les montagnes, il commande les mers, les cieux, et comme ça. Naam. Avant ce alhamdulillah, on dit quoi? On dit alhamdulillah, 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 jours et nuits, qu'Allah Ta'ala nous a guidés et aidés à apprendre la aqidah. Imaginez si on disait comme Mohamed Al-Arifi, qui a dit par exemple la aqidah ça suffit 1 heure. Il a dit comme ça, 1 heure ça suffit. C'est pas la peine tout ça pour la aqidah. Nous qu'est-ce qu'on dit? On dit la aqidah, c'est toute la vie. Non. Que tu commences à apprendre ton din, jamais tu ne termineras d'apprendre la aqidah jusqu'à. Non. Et tu meurs, tu rentres en islam avec la aqidah en disant la ilaha illallah, et tu quittes ce monde avec la aqidah en disant la ilaha illallah. Et c'est la ilaha illallah, la aqidah, qui va te au paradis bi'idhnillah ta'ala et te préserver de l'enfer bi'idhnillah ta'ala. Et la aqidah, chaque fois tu apprends quelque chose de nouveau, tu gagnes 2 choses. La première, ta foi grandit. La deuxième, tes connaissances, tu commences à connaître Allah subhanahu wa ta'ala mieux que tu ne le connaissais. Et la troisième, il y a aussi une troisième, ça te permet de raffermir ton cœur. Ça te permet de raffermir ton cœur pour ne pas tourner les talons vite. Non, celui qui n'a pas une vraie aqidah, il peut vite tourner les talons et abandonner la salat ou apostasie ou je ne sais pas quoi. Celui qui a la vraie aqidah, jamais. Non, on le torture, on le brûle, on le coupe, on le scie. Avec la scie, il ne quitte pas son din. C'est pour cela, je vous ai dit une fois, et je répète, si jamais vous voyez quelqu'un qui, par exemple, était kafir, ensuite s'est reconverti, et ensuite, après quelques temps, il était, masha'Allah, salat, qamis, jidbab, les gants, ceci, cela, ensuite, il ou bien elle a apostasie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que cette personne n'a pas connu la aqidah. Cette personne n'a pas connu la vraie foi. C'est pas possible. C'est pour cela que Héracl, quand il avait posé des questions à Abu Sufyan, pour voir ce qui se passe. Il avait posé des questions et Abu Sufyan était présent. Abu Sufyan était présent. Et il mit comme ça en face pour regarde ce que me disent ces gens-là qui ont été envoyés par le prophète sallam, est-ce que ce sont des menteurs ou pas? Non. Montre autre, qu'est-ce qu'il a posé la question? Il a dit, est-ce que les gens qui rentrent dans ce din, est-ce que ils apostasient? La réponse a été quoi? Il n'apostasie pas. Qu'a dit Héraclès? Il a dit non. C'est comme ça la foi quand elle s'ancre dans le cœur. Non. Donc voilà, un kafir et a reconnu que la foi, la vraie, quand elle s'ancre dans le cœur, jamais la personne n'apostasie. De là que toute personne qui apostasie, ça veut dire qu'elle n'avait pas la vraie foi dans le cœur. Et la vraie foi, c'est la aqidah. Il n'y a pas d'aqidah. Celui qui n'a pas d'aqidah, c'est quoi? C'est un corps. Non, tu n'as rien. Si tu n'as pas d'aqidah, tu n'as rien. Car peut-être tu vas rentrer en enfer éternellement. Tu as une fausse aqidah. Tu crois dans Allah qui ne sont pas vrais. Tu accuses Allah de choses. Tu démons que Allah Ta'ala
et telle qualité, tel et tel attribut. Non. Donc à quoi ça te sert de prier beaucoup et de, je ne sais pas, d'aller 40 fois au Hajj si tu n'as pas une bonne aqidah, al-muhim. On va voir les versets, Inch'Allah Ta'ala. Donc il est dalil que le Cheikh Hafidahullah a cité, naam, pour prouver que, comme j'ai dit tout à l'heure, que tout l'univers, tout cet univers, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le régit et qui l'est commandé, subhanahu wa ta'ala. Il a cité des versets. Le premier verset, c'est ce verset. أفغير دين الله يبغون وله من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. Désire-t-il une autre religion que celle d'Allah? Voilà le témoin. Disait, alors que se soumet à lui, bon gré, malgré qu'il veuille ou qu'il ne veuille pas, tout ce qui existe dans les cieux et sur terre. Tout ce qui existe dans les cieux et sur terre. Ensuite, un deuxième verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه له ما في السماوات بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. Et ils ont dit, Allah s'est donné un fils. Gloire à lui. Subhanallah. Subhanallah. Mais c'est à lui, voilà le témoin, mais c'est à lui qu'appartient ce qui est dans les cieux et la terre. Et c'est à lui que tous obéissent. Vous avez entendu, c'est à lui qu'appartient ce qui est dans les cieux et la terre. Ce qui est dans les cieux, les anges, tout ça, le paradis, l'enfer, tout ça lui appartient. Là, même si on dit que l'enfer c'était pas dans les cieux, c'était en bas. Et c'est à lui que tous obéissent, tous. Autre verset, Inch'Allah Ta'ala. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. Et c'est devant Allah Azza wa Jal que se prostrent vivants dans les cieux et sur la terre, ainsi que les anges qui ne s'enflent pas d'orgueil. Et c'est devant Allah Azza wa Jal que se prosterne tout être vivant, tout être dans le et sur la terre, ainsi que les anges aussi la prosternent et ne s'enflent pas d'orgueil, طيب. On va ajouter un autre verset. أمن في الأرض والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من إن الله يفعل ما يشاء. N'as-tu pas vu que c'est devant Allah Azza wa Jal que se prosternent tous ceux qui sont dans les cieux et tous ceux qui sont sur la terre, le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres, les animaux, beaucoup de gens, c'est-à-dire tous ils se prosternent. Il y en a beaucoup qui méritent le châtiment. Allah Ta'ala a dit, n'a personne pour l'honorer, car Allah fait ce qu'il veut. Car Allah subhanahu wa ta'ala fait ce qu'il veut. Donc vous avez remarqué, il n'y a pas une chose qui ne se prosterne pas devant Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit les cieux, et tous ceux qui sont sur la terre, tous ceux qui sont dans les cieux. Le soleil lui-même se prosterne, la lune, les étoiles, montagnes, les arbres, les animaux, ainsi que beaucoup de gens. Quand il a dit beaucoup de gens, pourquoi il n'a pas dit tous les gens? Parce que les gens, Allah Ta'ala leur a donné la raison et les a fait choisir. Il leur a dit, choisissez. Si vous voulez vous prosterner, prosternez.
Si vous voulez pas, ne le faites pas. Mais ceux qui se prosternent, voilà ce qu'ils auront comme récompense. Et ceux qui ne veulent pas, voilà ce qu'ils auront comme châtiment. Naam. Tandis que toutes les autres créations qui n'ont pas de raison, ils doivent se prosterner. Bon gré, mal gré. Bon gré, mal gré. Naam. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans le Coran, un verset qui ressemble aussi à celui-là. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. Et c'est que se prosternent bon gré, mal gré, sont dans les situations ainsi que leurs ombres au début. Naam. Donc, c'est Allah Azza wa Jalla qui se prosterne bon gré, mal gré, tous ceux qui sont dans les cieux sur la terre, ainsi que leurs ombres. Naam. Au de la journée et à la fin de la journée. Il a dit تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن من شيء يسبح بحمده ولا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. Les sept cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent célèbrent Allah Azza wa Jalla. Et il n'existe rien qui ne célèbre sa gloire et ses louanges. Mais vous ne comprenez pas leur façon de le glorifier. Certes, c'est lui qui est indulgent et pardonneur. Je répète, les sept cieux et ceux qui s'y trouvent célèbrent sa gloire. Tous. Il n'existe rien qui ne célèbre sa gloire et ses louanges. Mais vous, c'est-à-dire, vous ne comprenez pas leur façon de le glorifier. C'est-à-dire que les montagnes glorifient. Les cieux glorifient Allah. Naam, soit en glorifiant, soit en se prosternant. Et si quelqu'un va dire, moi je n'ai jamais vu une montagne glorifier Allah, et encore moins, je n'ai jamais vu une montagne se prosterner. C'est quoi la réponse? La réponse est très simple. Naam, tu n'es pas vu ça, ou que tu ne peux pas voir, que ça veut dire qu'elle ne se prosterne pas. Je ne peux pas démentir, dire Allah subhanahu wa ta'ala dans son Coran, il a menti, et toi je te crois qu'il ne voit pas. Donc si je vais prendre ton raisonnement, il n'y a pas aussi les anges, puisqu'on ne les voit pas. Il n'y a pas les djinns, on ne les voit pas. Il n'y a pas de paradis, on n'a jamais vu le paradis. Il n'y a pas d'enfer. Naam, il y a un seul, il n'y en a pas sept. Une seule terre, pas sept, et comme ça. Tout ce qu'on ne voit pas, il n'y a pas. Non, nous sommes croyants. Pourquoi? Parce qu'on tout ce qu'on ne voit pas. C'est ça la différence entre nous et vous. Vous êtes matérialiste. Vous ne croyez que en ce que vous voyez, Et l'avantage de quoi sur vous de croire en des choses qu'on ne voit pas. Justement, la différence. Un croyant et un kafir. Nous, on a un livre et on a quelque chose qui s'appelle la tradition, la sunna. Naam. Tout ce qu'il y a là, on les croit. Excusez-moi, cher, certaines personnes suivent le logiciel demandent si possible de citer les références des versets afin de les trouver. Barakallahu fikum. Naam. Taïb. Ibn al-Qayyim, tu veux dire pour le prochain cours ou bien pour celui-là? Tu veux dire pour le prochain cours ou bien pour celui-là? Et comment? J'ai pas compris une chose. Pour vous, yani, quand je cite un verset, il ne s'affiche pas. Moi, chaque verset, je vois devant moi. Par exemple, le dernier. L.I. 34. Donc, comment ça se fait? Ah, voilà, pour ceux qui ne comprennent maintenant. Voilà. Ça, barakallahu fik, ça. Prochain cours, Inch'Allah Ta'ala. D'accord. Pour le Inch'Allah Ta'ala. Donc, je disais. Non. Ensuite, Cheikh Fawzan, Hafidhahullah, dit les êtres vivants
et ces mondes obéissent humilité, avec khushu' à Allah subhanahu wa ta'ala, et sont soumis à son autorité en conformité avec sa volonté et ses ordres. Je répète, tous ces êtres vivants et ces mondes obéissent avec humilité à Allah Azza wa Jal et sont soumis à son autorité en conformité avec sa volonté et ses ordres. Nul, écoutez bien, nul ne le défie et chacun remplit son rôle. Chacun remplit. Jamais quelqu'un que Allah Ta'ala a créé défie. C'est comme si demain le soleil décide, il va dire je ne vais pas me lever demain. Ou alors je vais me lever du côté de l'ouest. Ou alors Allah Ta'ala demande à la pluie qu'elle tombe demain, qu'elle dise non, je ne veux pas tomber demain. Ou alors que Allah Ta'ala dise, par exemple, à la neige, qu'elle tombe en France, et que la neige dise non, je voudrais tomber en Algérie demain. Jamais, ça n'existe pas ça. Ça n'existe pas. Non. Ensuite, nous, on nous a appris autrefois, quand on était des Johel, on lit les livres des Johel, les livres des philosophes et des Kofar et ceci, cela. Il t'apprend que la nature, quelque chose qui s'appelle la nature, et que la nature, on dit en arabe, qasiya, c'est-à-dire difficile, et qu'il faudrait la combattre, cette nature. Il faudrait que tu combattes la nature, toi, pour pouvoir vivre dans ce monde. Alors que tout cela n'est pas vrai. Tout ce que Allah Ta'ala a créé, Allah subhanahu wa ta'ala les a créés spécialement pour nous. وخلق ما في السماوات وخلق لكم ما في السماوات وما في الأرض. نعم. وخلق لكم, il a créé pour vous ما في السماوات وما في الأرض. وخلق لكم ما في السماوات وما في الأرض. نعم. سورة البقرة. Et aussi un autre verset, وهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. C'est lui qui a fait de la terre ذلولا, يعني ذللها, il a aplati. نعم. Spécialement pour, donc tout ce qui a été créé pour nous, préparé pour nous, pour qu'on vive de la meilleure vie. Et on n'a pas été créé pour la nature. نعم, comme disent les autres. طيب. Cheikh dit, ces créatures, douées de parole ou non, douées de vie ou non, toutes sont Azza wa Jal, obéissant à sa loi universelle et reconnaissant sa transcendance par l'attitude et la parole. Naam. Je répète, ces créatures, douées de parole ou non, douées de parole comme nous, comme les animaux, douées de vie ou non, douées de vie comme les animaux ou non, comme les montagnes, naam, la mer, toutes sont soumises à Allah, obéissant universel et reconnaissant sa transcendance par l'attitude et la parole, les deux. Que l'être doué de raison méditera ces créatures et qu'elles ont été créées en toute vérité pour la vérité et qu'elles sont assujetties, inaptes au discernement et inaptes à l'ordre de leur ordre. Toutes ces créatures, par leur prédisposition innée, conviennent donc de l'existence du Créateur. L'islam a dit, ils sont résignés à l'obéissance et contraints à la soumission à plus d'un titre. 1. Ils réalisent qu'ils ont besoin de lui et qu'il est Azza wa Jal, il leur est nécessaire. Naam. Si Allah subhanahu wa ta'ala ne commandait pas cet univers, qu'est-ce qui va se passer? La lune, naam, va tomber, le soleil va tourner avec peut-être la lune, ou il va tamponner avec un autre astre.
les étoiles vont tamponner entre elles et il va se dégâts, des catastrophes. Donc, toutes ces créatures savent bien qu'elles ont besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il leur est nécessaire, même pour leur existence. Deuxièmement, ils se résignent au fait qu'ils sont sous la dépendance de ce qui leur a été destiné et de sa volonté, Azza wa Jal. Résignent au fait qu'ils sont sous la dépendance de ce qui leur a été destiné et sa volonté, Azza wa Jal. Regardez le soleil. Jamais il ne se trompe. Shamsu al-Qamar bi-husban. Il a une calme, jamais il ne le rate. Jamais le soleil ne se lève une seconde avant le moment décrété par Allah subhanahu wa ta'ala. Ni jamais une seconde en retard après le moment décrété par Allah subhanahu wa ta'ala. Et jamais le soleil ne peut changer de trajectoire. Jamais, jamais, au grand jamais. Jusqu'à ce qu'Allah ta'ala lui dise un jour, il faut changer et venir du sens inverse. Ce sera la fin du monde. Pourquoi il va venir du sens inverse? Pour te prouver que c'est la fin du monde. C'est-à-dire que tout est maintenant inversé. Le soleil, au lieu qu'il sorte du levant, il va sortir du couchant. Donc, c'est devenu le monde à l'envers. Donc, c'est la fin de ce monde. C'est simple. Al-Muhim, Jean ne quitte sa trajectoire, ni ne peut se tromper en allant à gauche de sa trajectoire, ni un mètre plus bas. Jamais, au grand jamais. Ta'ala, même le soleil, c'est Allah qui le commande. C'est pour ça que il y a eu un prophète qui s'appelle Yusha ibn Nun. Une fois, il est parti au djihad. Ensuite, il a vu que le soleil, il ne restait pas beaucoup pour qu'il se couche. Donc, il a su qu'il ne pouvait pas arriver à temps à l'endroit où se trouve l'ennemi et aussi le combattre et avoir la victoire sur lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a levé sa tête au soleil. Il lui a dit, écoute, toi, il t'a été ordonné et moi, il m'a été ordonné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, toi, il t'a été ordonné de marcher dans le ciel, de faire ta trajectoire et de ne pas t'arrêter. Et moi, il m'a été ordonné d'aller faire le djihad. Ensuite, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de l'arrêter jusqu'à ce qu'il fasse le djihad et qu'il ait la victoire. Sinon, s'il va faire nuit, tu ne peux pas voir où est l'ennemi. Comment combattre la nuit? Autrefois, il n'y avait ni projecteur ni rien. Allah Ta'ala l'a arrêté. L'a arrêté jusqu'à ce qu'ils ont eu le dessus sur l'ennemi. Donc le soleil ne s'arrête jamais. Mais quand Allah Ta'ala a voulu l'arrêter, il l'a arrêté. Et ce hadith se trouve dans Sahih al-Bukhari. Ce hadith se trouve dans Sahih al-Bukhari. Donc c'est Allah Ta'ala qui commande l'univers. C'est comme quand on a vu sur le feu, quand on a jeté Ibrahim dans le feu. Jamais le feu ne peut ne pas brûler. Il doit brûler. Il a été créé comme ça. Quiconque le touche le brûle. Mais quand Allah Ta'ala a voulu que le feu ne brûle pas, il lui a donné l'ordre de ne pas brûler. C'est pour ça que certains racontent que une fois on a demandé à Ibrahim alayhi salam, on lui a dit quels sont les jours les plus beaux de ta vie. Il a dit ce sont les jours que j'ai passés dans le feu. Naam, certains ont dit comme ça. Ils ont dit qu'il a dit que mes plus beaux jours que j'ai passés dans la vie, ce sont les jours que j'ai passés dans le feu. Pourquoi? Car Allah Ta'ala avait dit au feu d'être quoi? D'être bardan wa salaman. Bardan wa salaman. Froid et en même temps, salaman, vraiment, qui ne fait pas de tort. Vraiment doux. Naam. Le croyant, lui, se soumet à l'ordre d'Allah Azza wa Jal de bon gré. Voilà maintenant la différence entre nous et les montagnes, le soleil et les cieux, etc. Nous, on se soumet à l'ordre d'Allah Azza wa Jal ainsi qu'à ce qui lui a destiné comme infortune et malheur, etc. Et lorsque il est atteint d'un malheur, il fait ce qu'Allah Azza wa Jal lui a ordonné de bon gré, comme patienter, etc.
Il est donc soumis et résigné à Allah Azza wa Jal volontairement. Majmou' al-Fatawa, Cheikh Islam ibn Taymiyyah, tome 1, page 45. Ça c'est le croyant. Le croyant, naam. Il se soumet à l'ordre d'Allah Azza wa Jal, bon gré, de bon gré. Naam. Et lorsqu'il est atteint d'un malheur, il fait ce qu'Allah Ta'ala lui a ordonné, de bon gré aussi. Comme patienter et escompter des récompenses, et comme ça. Il est donc soumis et résigné à Allah Azza wa Jal volontairement. Alhamdulillah. Allah Ta'ala t'a créé et a insufflé en toi le mal et le bien. Et t'a dit attention, si tu purifies ton âme, c'est le bien qui va avoir le dessus. Si tu laisses ton âme comme ça aller et faire ce qu'elle veut, tu laisses les tentations et les shahwa, ce sont elles qui commandent, c'est le mal qui va avoir le dessus sur toi. Et il t'a dit attention, il y a deux chemins. Ce chemin mène à moi et à mon paradis. Et ce chemin mène à l'enfer et les grands châtiments qui attendent là-bas. Abdi, mon serviteur, regarde, je te montre. Regarde mon serviteur. J'aurais pu te créer et te dire il y a un enfer et il y a un paradis, mais je te montre rien. Débrouille-toi. Débrouille-toi. Je ne te montre rien. Je ne te donne aucun signe. Naam, fais des mains et des pieds pour arriver, si tu peux. Si tu n'arrives pas, je te jette en enfer. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, Arham Rahimin. Arham Rahimin. Naam, il t'a envoyé 124 000 prophètes. Dans 313, Cheikh Al-Albani a dit dans une autre version, 315 messagers. Allahu Akbar. Et des livres. Combien de livres il a descendu? Des livres et des livres. Naam. Pour te montrer le chemin qui mène vers lui. Et aussi, pour que tu prennes garde. Naam, il t'a aussi montré le chemin qu'il n'aime pas. Naam, même les choses qu'il n'aime pas, il te les a montrées, comme il a dit dans le Coran. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. Il a dit comme ça, on détaille les signes, nos signes, pour que le chemin des criminels te soit clair. Car celui qui ne connaît pas le mal, il peut tomber dans le mal. Celui qui ne connaît pas la bid'a, il fait la bid'a. Celui qui ne connaît pas le chemin des criminels, il va suivre le chemin des criminels. Mais toi, quand je te dis attention, ça c'est bid'a, ça c'est haram, ça rend Allah Ta'ala en colère, qu'est-ce que tu fais? Tu évites. Je disais, donc Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des messagers, fait descendre des livres. Et quoi? Il t'a donné la raison. Il t'a dit, réfléchis et médite. Cet univers, je l'ai rempli des multitudes de signes qui montrent, que j'existe et qui montrent aussi le chemin qui fait arriver vers moi. Une seconde, le fait, quiconque touche le fait le brûle. Vous avez dit, alors que c'est quiconque le touche se brûle. Au sujet du feu. Vous avez dit, quiconque touche le feu le brûle. Vous avez dit, alors que c'est quiconque le touche se brûle. Vraiment, j'ai pas compris. معلش. ومن بعد سي يفهمني في هذه. المهم. Regardez la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. La rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment il ne lèse personne. La yadlimu ahadan. Et aussi, s'il y a une personne qui a par exemple vécu en Amazon et a ouvert les yeux et a trouvé son père et sa mère des cannibales et a vécu parmi les cannibales jusqu'à sa mort, n'a jamais entendu de quelqu'un qui s'appelle Muhammad, ni de Moussa, ni Isa, ni. Cette personne, Allah subhanahu wa ta'ala, ne la fera pas rentrer en enfer jusqu'à ce qu'il la teste Yom al-Qiyamah et lui envoie un messager, subhanallah al-azim. Et comme ça, la personne qui a perdu la raison, et comme ça, la personne qui est devenue trop vieille et ne sait plus ce qu'elle disait, et comme ça, toutes ces personnes-là, Allah subhanahu wa ta'ala, tellement il est juste, il ne va pas les faire rentrer en enfer jusqu'à ce qu'il établisse la preuve sur elles, sur ces personnes. Le mécréant, on a parlé du croyant qui se soumettait à l'ordre d'Allah
Cheikh Fawzan dit, le mécréant pour sa part est soumis à l'ordre universel de son Seigneur. C'est tout. Il y a l'ordre universel et l'ordre religieux. Le croyant est soumis à l'ordre universel et religieux. Le mécréant, non, est soumis seulement à l'ordre universel. Quelqu'un va dire, donc si vous avez compris, si vous avez bien suivi, il n'y a aucune personne ou bien aucune créature qui n'est pas soumise à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Soit universel, soit les deux. Si c'est les deux, c'est le croyant, c'est tout. Il est obligé d'être soumis à l'ordre universel et en même temps il est soumis à l'ordre religieux, il suit ce qu'Allah ta'ala l'a dit. Et le kafir qui n'a pas voulu suivre l'ordre religieux, mais il est de force contraint à suivre l'ordre quoi? Universel. Vous savez l'ordre universel, c'est-à-dire il est obligé de dormir, il est obligé d'aller aux toilettes, il est obligé de mourir, il est obligé de manger, il est obligé de boire, il est obligé d'avoir des malheurs, et comme ça. Il est soumis à l'ordre universel. Il ne peut sortir de l'ordre universel. C'est Allah Ta'ala qui l'a créé. Maintenant, il ne veut pas être soumis à l'ordre religieux. Il est libre. C'est lui le grand perdant Yawm al-Qiyamah. Mieux encore, il est le grand perdant. Non seulement Yawm al-Qiyamah, mais dans cette vie ici. Car Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Il a dit, quiconque se détourne de mon dhikr, alors il a dit, il aura une vie vraiment, une vie vraiment, où il sera très mal. Il sera vraiment malheureux. Et il a dit aussi dans le Coran, il a dit, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Il a dit, quiconque se détourne de la voie du Rahman, du tout miséricordieux, alors on va lui coller à lui un shaitan pour le désorienter comme ça, pour l'emmener en perdition. A'udhu billah. Donc je disais, conclusion, il n'y a pas une créature créée par Allah subhanahu wa ta'ala qui ne se soumet pas à son ordre, ou bien ordre universel, ou bien ordre religieux et universel. Le cheikh dit, la prosternation des créatures signifie la soumission. La prosternation des créatures signifie la soumission. Chaque créature ayant une prosternation spécifique qui lui convient et qui implique la soumission au Seigneur. De même, chaque créature a une manière spécifique de glorifier Allah Azza wa Jal au sens propre, non figuré. Cheikh l'Islam rahimahullah a dit à ses propos, il a dit, voilà ce qu'il a dit, je répète, c'est ce verset-là, le premier, il a dit, dans ce verset, des religions que celle d'Allah, alors que se soumet à lui, bon gré mal gré, tout ce qui existe dans les cieux et sur terre, et que c'est vrai. Il a dit, Allah Ta'ala a mentionné la soumission des êtres vivants, bon gré mal gré, parce que l'ensemble des créatures, qu'on l'admette ou non, se vouent au culte d'Allah à la perfection. Naam. Je répète, parce que l'ensemble des créatures, qu'on l'admette ou non, se vouent au culte d'Allah à la perfection. Ils lui sont redevables et assujettis et sont donc soumis à lui comme j'ai dit tout à l'heure. Même le kafir qui ne veut pas suivre, il ne veut pas se soumettre religieusement. Mais quand même il est soumis universellement. Naam. Il doit tomber malade. Il doit dormir la nuit. Naam. Il ne peut pas. Naam. C'est une soumission. Et aucune de ces créatures ne peut se défaire de ce qu'il a voulu Azzawajal destiner et décréter. Dites au kafir s'il peut,
qu'il éloigne de lui les malades. Faire s'il peut. De lui, dites-lui qu'il éloigne, ou qu'il laisse pas, il laisse pas la pluie tomber. La pluie, quand elle tombe, des fois elle fait des dégâts. Des inondations. Oh, dites aux hindous et dites aux chinois, etc. Et aux américains. Presque chaque semaine, il y a une inondation. Dites-leur s'ils peuvent, avec la technologie qu'il y a, qu'ils fassent de sorte que ces inondations n'aient pas lieu et que la pluie ne... Voilà. Ou alors prévoir un tremblement de terre et le refouler. Le refouler s'ils peuvent. Voilà, ils vont dire il y a un tremblement demain, foulé pour qu'il n'ait pas lieu. Ça fait des centaines d'années. Des centaines d'années que les gens viennent à la météo. Tel jour, à telle heure, à tel endroit, il y aura un tremblement de terre. Et jamais il n'a été vrai. Non. Plusieurs fois à la télé. Que ce soit en Algérie ou aux États-Unis ou n'importe pays. Zama, il vient quelqu'un, voilà, je prévois un tremblement de terre, tel jour, 5 de Richter, ceci, cela. Jamais Allah Ta'ala, les démons, il leur dit vous mentez, c'est pas vrai. Il n'y aura pas le jour ni le mois où vous, mais il viendra l'improviste. Il n'y a de force, et de puissance qu'Allah Azza wa Jal. Il est le Seigneur des mondes et leur maître. Il les gère comme il le veut. Il est le créateur et façonneur à toutes choses. À part lui, il est façonneur à tous et toutes choses à part lui est sous son contrôle. Fabriqué, les pauvres, démunis, asservis et soumis à Allah Azza wa Jal, est soumise. Allah Ta'ala est l'unique, le dominateur suprême, le créateur, le façonneur. C'est ce qu'a dit Cheikh l'Islam, rahimahullah, dans Majmou' al-Fatawa. Tome 10, numéro 200. Voilà pour le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. Fais une petite remarque dans ce livre. C'est quoi la petite remarque? Je me suis dit comment Cheikh al-Fawzan, hafidahullah, je ne sais pas si il a fait ou bien ça lui a échappé, je ne pense pas que ça puisse être un grand livre, sûrement qu'il l'a fait exprès. Quoi? Il n'a cité aucun hadith. Alors qu'il aurait pu fortifier le passage avec tous ces versets en ajoutant par exemple des hadiths qui montrent comment toutes les créatures sont soumises à Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez par exemple ce hadith. Je ne sais pas s'il va s'afficher, je ne l'avais pas préparé, je ne sais pas s'il va s'afficher, on va voir. Ce hadith par exemple, est-ce qu'il s'est affiché devant vous? Alhamdulillah. En Sunan ibn 4028 صحيح سيرة النبوي عن أنس d'après Anas Anas dit que Jibril alayhi salam est venu. Est-ce que vous m'entendez? Ou est-ce que vous m'entendez? L'annou a dit que Jibril est venu. 1, 2, 1, 2, ça quand il vient du logis, ça coupe. Un peu, on a je Salam alaikum, est-ce que vous m'entendez?
Alhamdulillah. Donc, quand il y a un hadith comme ça qui est long et que j'envoie ce hadith de mon programme qui s'appelle Manara, quand je l'envoie du programme, ça coupe. Est-ce que quelqu'un, moi maintenant je n'ai plus le hadith devant moi. Voilà, barakallahu fik, Ibn al-Qayyim. Donc je disais, d'après Anas, je lis directement en français. D'après Anas, radiallahu ta'ala anhu, il a dit, Jibril alayhi salam est venu un jour au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa huwa jalis, il était assis, hazin. Il l'a trouvé, alayhi salam, assis, vraiment, vraiment chagriné. Et il a dit son visage, et il était ensanglanté. Il avait son corps plein de sang. Parce que les gens de Mecca, les kuffars de la Mecque l'avaient frappé. Alors Jibril lui a dit, Malak, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es comme ça dans cette situation, dans cette position? Le lui a dit, ils ont fait de moi telle et telle chose. Ils ont fait de moi telle et telle chose. Ils m'ont frappé, ils m'ont ensanglanté, etc. Alors le Jibril lui a dit, est-ce que tu veux que je te montre un signe? Tu veux que je te montre un signe? Il lui a dit, Naam, montre-moi un signe. C'est-à-dire pour raffermir mon cœur encore. Naam, il lui a dit, montre-moi un signe. Il lui a dit, une seconde, تحب آية قال نعم قال أريني فنظر إلى شجرة. Il lui a dit, regarde cet arbre là-bas derrière l'oued, un oued. Regarde l'arbre qu'il y a là-bas. Il lui a dit, Ud'u tika shajara. Tu vois l'arbre qui est là-bas derrière l'oued, voilà loin. Il lui a dit, oui, je le vois. Il lui a dit, appelle-le. Demande à cet arbre de venir. Naam. قال ادعو تلك الشجرة فدعاها. Il l'a appelé. Il l'a appelé. Il a dit فجاءت تمشي. L'arbre est venu en marchant. L'arbre est sorti, il a fait sortir ses racines et est venu en marchant jusqu'à ce qu'il s'est mis entre ses mains. Entre ses mains. Ensuite il lui a dit قل لها فترجع. Donne-lui un ordre de revenir. Jibril a dit au prophète, donne à l'arbre l'ordre de revenir. Il lui a donné l'ordre de revenir, il a dit, Faraja'at, l'arbre est revenu jusqu'à ce qu'il ait pris sa place. Alors le prophète a dit, Hasbi, hasbi, ça me suffit, ça me suffit, ça me suffit, ça me suffit. Et dans un autre hadith authentique que j'ai pas là devant moi, mais que j'ai lu une fois dans Sahih al-Jami' de Sheikh al-Albani, il a dit authentique. Qu'un kafir, il parlait avec le prophète islam, et le prophète islam lui a dit, pourquoi tu rentres pas en islam? Il lui a dit, montre-moi un signe, je rentre. Donne-moi un signe, je rentre. Il lui a dit, alayhi salam, tu vois l'arbre là-bas? Si je lui donnais un ordre de venir, naam, ici, est-ce que tu attesteras que la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Il a dit, naam. Si tu fais cette chose, j'atteste que il y a de vraies divinités qu'Allah Ta'ala et que tu es son messager. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est retourné vers l'arbre qui était loin. Il lui a dit, viens, iti, viens. Naam. L'arbre a commencé à trembler, ensuite a fait sortir ses racines, ensuite a commencé à venir vers eux avec des racines. Imaginez, subhanallah al-azim, comme un animal, imaginez ces racines comme ça, qui sont en train de marcher et venir vers toi. Subhanallah al-azim, moi si j'étais présent ce jour-là, je me serais enfui, j'aurais peur. Comment voir un arbre qui vient comme ça, avec ses racines, subhanallah al-azim. Il est venu et arrivé devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est prosterné. Il s'est prosterné, a posé sa tête, disons le tronc, le haut du tronc, sur le sable. Ensuite, le prophète sallam lui a donné l'ordre de revenir. Il s'est retourné et a commencé à marcher de l'autre côté pour aller à sa place, au trou. Il a laissé un trou. Il a fait rentrer ses racines à sa place. Et le kafir a dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-Muhim, cet arbre qui lui a donné l'ordre, et aussi
la volonté, l'a aidé pour qu'il fasse cette chose. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui commande l'univers. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymin, une fois, il a dit, dans l'Aqidah al-Wasitiyya, il a dit, attention, tout ce qu'il y a dans cet univers, comme arbre, comme montagne, comme mer, comme... il ne faut pas dire que ce sont des choses qui ne sont pas vivantes. Certes, tu peux dire que ce sont des choses inertes qui ne bougent pas. Mais attention que tu dises que ce sont des choses mortes. C'est pas vrai. C'est pour les kuffars. Pour nous les croyants, non. Non. L'arbre, a sa raison. Une raison qui lui suffit d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et de comprendre de lui ses ordres et de lui faire le tasbih, les louanges et de se prosterner. Et comme ça. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, juste avant de devenir prophète, quand il marchait à la Mecque, dans les ruelles de la Mecque, dans les montagnes, les cailloux lui disaient salam alaykum. Depuis quand un caillou parle et dit salam alaykum? Est-ce que tu vas dire toi un kafir ça, il va te croire? Il va pas te croire, c'est sûr. Mais nous on croit que le caillou parle lorsque Allah Ta'ala veut le faire parler. Il dit salam alaykum, mais il a dit au prophète salam alaykum. Et comme ça. Dans ce hadith, on était avec le prophète fi safari, dans un voyage. Alors un compagnard s'est approché de lui. Faqala ya arabi ayna turid, lui a dit, ô toi compagnard, où veux-tu aller? Qala ila ahli, qala ma famille. Qal hal laka ila khayr, est-ce que tu veux que je te montre mieux que cela? Il a dit c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a mieux que cela? Il a dit tashhad an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, et tashhad anna Muhammad c'est son messager. ورسول الله قال من يشهد لك على ما تقول قال quelle est la preuve? Le compagnon a dit quelle est la preuve que il n'y a de vraie divinité qu'Allah et que tu es son messager? Il a dit هذه الشجرة السمراء, l'arbre là-bas, l'arbre que tu vois là-bas, mat وهو بشاطئ الواد, il était sur le bord d'une rivière. Il a dit فأقبلت, alors l'arbre est venu, نعم تخض الأرض, en train de creuser la terre, jusqu'à ce que l'arbre s'est mis entre les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tashhadaha, le prophète sallam a dit à l'arbre 3 fois, est-ce que tu reconnais que il n'y a que divinité, de vraie divinité, qu'Allah et que je suis son messager? Et l'arbre a reconnu 3 fois. 3 fois a reconnu que c'est vrai ce qu'il disait, ensuite est revenu à sa place. Naam. Sans parler des animaux qui parlent. Bon, je dis pas ils parlent entre eux, ça c'est sûr, mais qui parlaient comme ça avec les gens, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam une fois, il a dit que, et le hadith se trouve dans Sahih al-Bukhari, il a dit alors qu'une personne était sur une vache, c'est-à-dire avait pris la vache comme monture. Alors la vache a dit, on n'a pas été créé pour cela, mais on a été créé pour le labour. Ensuite le prophète a dit quoi? A dit moi je crois en cela, et Abu Bakr croit en cela, et Omar croit en cela. Et pourtant Abu Bakr et Omar étaient absents, mais il a dit à leur place, Abu Bakr croit en cela et Omar croit en cela. Ça veut dire je suis témoin, je leur fais une tezkiya que s'ils étaient présents, ils auraient cru en cela. Tellement il connaît leur foi, le degré de leur foi. Il a dit à Abu Bakr, moi je crois en cela, Abu Bakr croit en cela et Omar croit en cela. Quant aux autres, ça veut dire quant aux autres, Allahu alam. Mais nous les trois, on croit en cette chose, qu'une vache a parlé, que c'est rien. C'est quoi? C'est difficile qu'une vache parle. Dans le Bukhari aussi, qu'une fois un berger était avec un berger une fois était avec son troupeau, ensuite un loup
un loup, bien un chacal, est venu, il a pris un mouton et s'est enfui. Le berger a couru derrière lui et lui a enlevé le mouton. Il a enlevé au loup le mouton. Ensuite, le loup s'est mis un peu comme ça à l'écart et s'est assis sur sa queue, s'est assis sur son derrière. Et il a dit au berger, aujourd'hui, tu m'as pris le mouton. Et demain, quand je serai seul avec les moutons, qui pourra sauver ces moutons? Donc, un loup qui parle. C'est pas étonnant, non, c'est pas étonnant. Pourquoi? Parce que toutes ces créatures qu'Allah Ta'ala a créées, et quand Allah Ta'ala veut les faire parler, il les fait parler. Non, voilà, Inch'Allah Ta'ala, donc pour le cours d'aujourd'hui, et voilà le hadith que j'ai cité de Ana wa Abu Bakr wa Omar. Non. Ensuite, les gens ont dit Amanna bihi, Amanna ya Rasulullah. Les gens ont dit on croit, quand ils ont entendu que le prophète Hassan a dit qu'une vache avait parlé. Non. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. On commence les questions-réponses Inch'Allah Ta'ala dans un quart d'heure maximum. Salam alaikum wa rahmatullah. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Donc première question sur le cours, Cheikh. Question d'une sœur qui dit Assalamu alaikum wa rahmatullah, Cheikh. Nous avons vu que tout est sur la terre glorifie Allah. J'aimerais savoir si cela inclut également toutes les matières premières, comme le bois, le fer, l'eau, etc. En est-il de même pour les objets que l'homme transforme? Par exemple la porte, la chaise, etc. Jazakumullahu khayra, Cheikh. Alhamdulillah. Toutes les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées, sont soumises à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est pas la peine d'en parler, comme la personne elle-même a dit. Donc, on l'a fait et on a donné les délits de cela. Maintenant, ce que nous, on produit, on fabrique, etc., ça aussi, ça soumet à Allah subhanahu wa ta'ala en ce sens que tout ce qu'on fabrique, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que c'est lui qui nous a donné la volonté de créer, c'est lui qui nous a donné la capacité de créer, c'est lui qui nous a donné la raison. Il nous a donné les instruments, les mains, etc. Pour fabriquer. J'ai dit de créer, pour fabriquer. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun wa ma tasna'un. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vous a créé ce que vous fabriquez. Allah ta'ala vous a créé, vous et ce que vous fabriquez. Donc même ce qu'on fabrique ne sort pas de la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Tfaddal. Non, cher, vous n'avez pas répondu concernant ce que je vous ai demandé par rapport aux questions. Est-ce que vous voulez d'abord toutes les questions sur le cours ou alors est-ce qu'on alterne? Allahu alam, je pense que toutes les questions sur le cours Ibn Mohammed. Donc, tfadal, ça à toi, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Surtout qu'il n'y en a pas énormément. Donc, question d'un frère, cette fois-ci, qui demande et qui dit qu'Allah Azza wa Jal vous récompense. Vous récompense tous. Vous avez dit que les créatures prient, chacun est adoré, chacun à sa façon. Afin, je passe à la suivante, le temps de repréparer celle-ci, Inch'Allah. Question d'un frère donc, qui dit Hayyakum Allah, Cheikh. Il y a dans le Coran un récit où Moussa alayhi salam demande à voir Allah Azza wa Jal. Donc que si la main s'est ensuite fendue, subhanallah al-azim. Pouvez-vous expliquer ce passage? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. J'ai eu énormément de coupures, je ne sais pas si ça a une question en rapport avec le cours.
pour moi, quand, quand Abou Zakri, il y a beaucoup de coupures chez moi. Est-ce que c'est la même chose chez vous? Je voudrais être sûr, c'est tout. Je parle aux admins. Quand Abou Zakri a parlé, il y a beaucoup de coupures. Voilà. Donc c'est la même chose. Hein. Donc je n'ai pas très bien compris ce qu'il a dit. Je n'ai pas très bien compris ce qu'il a dit. Je voudrais être sûr de ce qu'il a dit. C'est possible de répéter ou que quelqu'un répète à sa place. Inch'Allah ta'ala. Tfadlal. Naam, cher, donc pour éviter de perdre du temps, Inch'Allah, je vous lis une question d'ordre général qui est un peu longue. Question d'une sœur. Hafizakumullah ya cher. J'espère que vous pourrez me donner une réponse à ma question qui est assez délicate. Wallahu a'lam. J'ai trois belles sœurs d'origine maghrébine qui vivent en France. Deux d'entre elles sont rentrées au bled cet été. L'une de mes belles sœurs voyait souvent des ombres noires, des sortes de petits êtres, et elle sentait une présence lorsqu'elle était seule. Parfois elle ressent même que quelqu'un la touche alors qu'elle est seule. De plus, elle entend aussi des bruits qui s'approchent d'elle alors que la maison est vide, etc. Son problème persistait déjà depuis longtemps. Lors de son voyage au bled cet été, une femme de sa famille lui a fait la ruqya durant laquelle elle l'a poussée et crié. La femme lui a dit qu'elle était possédée par un djinn musulman qui vivait dans sa tête. Par la même occasion, ils ont fait la ruqya à sa sœur qui pourtant n'avait aucun symptôme avant et qui n'a pas réagi lors de la ruqya, sauf qu'à un moment la femme est entrée en télépathie, entre guillemets, avec le djinn et la main de la sœur s'est levée et est redescendue toute seule. La femme lui a alors dit qu'elle était possédée par un djinn femelle, noire et chrétienne, qui vivait dans son ventre. Ensuite, quand la sœur est rentrée en France, elle a dit à son autre sœur, qui était restée en France, qu'il se pourrait qu'elle soit aussi possédée par un djinn, car cela viendrait d'un sort que quelqu'un aurait jeté sur les filles de leur famille, Wallahu a'lam. Alors que cette dernière n'a jamais ressenti aucun symptôme, la femme qui leur a fait la ruqya ne leur demande pas d'argent et qu'elle dit qu'elle est seulement un sabab et qu'il n'y a qu'Allah qui peut les guérir. Ma question est la suivante. Est-il possible que cette femme sache exactement que mes belles-sœurs sont possédées jusqu'à savoir où se situe le djinn et quelle est sa religion, sa couleur de peau, etc. Alors que lors de la ruqya, le djinn n'a pas parlé à voix haute, mais qu'elle serait entrée en télépathie avec. Ces informations sont-elles véridiques, sachant que d'après mes belles-sœurs, cette femme est de confiance? Qu'en est-il du fait qu'elle lise du Coran dans du lait ou du miel, puis qu'on le prenne comme remède contre les djinns? Cela fait-il partie de la sunna? Pouvez-vous nous donner des sababs afin de se protéger du djinn et du ayn et de protéger nos enfants? Barakallahu fikum. Tfadal, cher. Il y a tellement de petites questions à l'intérieur de cette question que je ne sais pas si je peux me rappeler toutes ces petites questions qu'il y a. Mais je dis en général, en commençant par celle dont je me rappelle, cette femme qui fait la ruqya, si elle rentre en télépathie, si elle rentre en télépathie, à partir du moment où elle rentre en télépathie, ça veut dire qu'elle-même, elle est possédée. Ça veut dire qu'elle-même, si j'ai bien entendu comme ça, qu'elle rentrait en télépathie, je ne suis pas très sûr. Si c'est ça, que elle-même, donc, elle travaille avec les djinns. Et si elle travaille avec les djinns peuvent lui dire que je suis de peau noire et je suis à tel endroit et comme ça et comme ça. Sans pour autant que ça soit sûr, que ça soit la vérité. Car les djinns, ils sont connus pour être des menteurs et des gens hypocrites, etc. etc. Il se que ça soit un djinn musulman et qu'ils disent la vérité. Mais nous, on ne peut pas les croire. Parce que quelle est la preuve aussi qu'il est musulman? On peut jurer par Allah qu'il est musulman, qu'il a fait la tauba et qu'il regrette et ceci, cela. Et tout ceci n'est pas vrai. Ça a été prouvé mille et une fois. Taïb. Maintenant, autre chose. Il dit ici... Bon, j'ai répondu à la première. Ces informations sont-elles véridiques, sachant du fait de lire le Coran dans du lait ou du miel, puis qu'on le prenne comme remonte le djinn, etc.
Je ne connais pas dans la sunna que, comme remède contre le djinn, de lire du Coran dans du lait ou du miel. Non. Je sais qu'en général, on lit sur le malade. On lit sur le malade, c'est ça, ça s'appelle faire la ruqya. Comme Abu Sa'id al-Khudri dans Sahih al-Bukhari a lu sur quelqu'un 7 fois sorte al-Fatiha. Donc nous, on peut lire à part al-Fatiha, des sourates et surtout les versets qui, lorsqu'on lit, on sent que la personne commence à être influencé, que le djinn est influencé, il commence à se débattre, il commence à crier comme ça. Ensuite, maintenant ce jeudi, Wallahu ta'ala alam, que ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit de lire par exemple le Coran sur quelque chose qu'on veut boire. Si on veut boire de l'eau, on lit dessus, ou du miel et on lit dessus pour se masser ou pour. Ce n'est pas interdit, Inch'Allah ta'ala, d'après l'avis duquel je suis convaincu. Mais je dis qu'il n'y a pas spécialement un remède comme ça. On dit va mettre, va lire du lait, va lire du Coran sur le lait. C'est un remède par exemple pour le djinn. Il n'y a pas ça dans la sunna. J'espère que vous faites la différence entre les deux choses que je viens de dire. Taïeb. Ensuite, il y avait autre chose ici, tandis que je cherche dans cette question. Pouvez-nous donner des sababs afin de se protéger du djinn, du ayn, etc. Les sababs, c'est quoi? C'est d'être toujours en éveil, de ne pas être distrait en écoutant la musique et en suivant les passions, etc. D'être toujours distrait en faisant beaucoup de dhikr. Surtout, les invocations du matin et du soir. C'est très important parce qu'il y a à l'intérieur ayat al-kursi. C'est possible avant de dormir avec ces 3 sourates de demander beaucoup à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Ensuite de ne pas raconter les ni'mas qu'on a à tous les gens. Même le rêve, subhanallah al-azim. Quand tu vois un rêve qui est machallah, qui te fait plaisir, etc., ne le raconte pas à tout le monde. Car le prophète alayhi salam a dit فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٍ. Il a dit, chaque personne qui a une ni'ma, elle a quoi? Elle a des gens qui lui font le hasad. Mahsoud. Il est mahsoud, c'est-à-dire des gens qui lui font le hasad. C'est pour ça qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ista'inu ala qada'i hawaijikum bil kitman. Il a dit, alors aidez-vous pour la réalisation de vos projets en cachant des choses et sans les montrer. C'est pour ça à chaque fois que on sent qu'une chose est belle ou bien qu'on achète une chose belle et de valeur, on fait des doigts, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse la baraka, Allahumma barik lana fi kada wa kada. Et la personne qui voit aussi, si elle est vraiment croyante, elle devrait dire Allahumma barik lahu, Allahumma barik laha, Allah yubarik lakum. Et comme ça. Surtout si la personne sent que, peut-être que elle est du genre qui a le mauvais œil, ou le hasad. Donc pour se combattre elle-même, et faire le djihad à soi-même, et avoir des ajr devant Allah subhanahu wa ta'ala, elle se force à dire Allahumma barik à cette personne. Elle le dit même à contre-cœur. Et je disais, pourquoi il y a des couleurs, des croyants, des non-croyants? Oui, on sait. Mais pour la couleur. Non, pour la couleur parce que quand ils viennent sous forme humaine. S'ils viennent sous forme humaine, c'est normal, ils doivent avoir une couleur. Mais s'ils viennent sous forme, personne ne peut savoir, comment ils sont. Personne ne peut savoir comment ils sont. D'ailleurs, certains savants disent que le djinn, c'est une sorte de vent. Vous savez ce que c'est un vent qui peut rentrer comme ça par tes narines, qui peut rentrer facilement par tes oreilles comme ça. Donc, c'est pas obligé qu'il soit un corps quand il rentre dans la personne. Et l'autre, elle a dit que c'est sa couleur. L'autre, elle a dit, moi j'ai dit que si elle rentre en télépathie, qu'elle-même elle est possédée, dans ce cas,
elle-même, elle est possédée, donc il ne faut pas la croire. Et même si personne ne croit pas qu'il parle, bi'idhnillahi ta'ala. Voilà donc en général pour la réponse à cette question. Beaucoup de doigts, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de la préserver et les invocations tout le temps et c'est loin des péchés bi'idhnillahi ta'ala. Donc apparemment le frère Ibn Mohammed a un souci avec le Paltalk. Donc il m'a fait parvenir les questions chères. Donc la question d'un frère, Hayakumullah cher. Il y a dans le Coran un récit où Moussa alayhi salam demande à voir Allah azza wa jal. Et il lui répond que si la montagne reste intacte, alors Moussa verra Allah. La montagne s'est ensuite fendue. Subhanallah al-Azim. Pouvez-vous expliquer ce passage? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Tfadal Cheikh. Naam, une personne dit ici, une sœur dit qu'on appelle ça captage et non télépathie. Naam, vous m'entendez? Ikhwa, vous m'entendez? Alhamdoulilah. Donc, c'est pour, je connais pas le mot captage, je connais le mot télépathie, il veut dire zama communiquer entre deux personnes de loin, alors que là ils sont de l'autre. Peut-être pour ça que ça s'appelle captage ou là. Aussi un autre mot très connu dans ce domaine, on dit que la personne est rentrée en transe. Ah. Comme ça on dit aussi, la personne, ça veut dire que là maintenant elle est possédée, elle est rentrée dans le domaine, dans son domaine, elle voit des choses, etc. On dit elle est rentrée en transe. Naam. Pour Moussa alayhi salam, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala si c'était possible de l'aider à le voir. Il lui a pas dit à Allah je veux vous voir. Il a dit montrez-moi comment vous voir. Arini anzur ilayk. Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit lan tarani. Walakin anzur ila al-jabal. Il lui a dit moi c'est pas possible que tu me vois. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala c'est pas possible que quelqu'un le voie dans cette vie. Allah Ta'ala, on ne le verra que Yawm al-Qiyamah. Soit dans le moment du jugement, et au paradis, c'est sûr, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Quant au moment du jugement, certains ont dit que seulement les croyants le voient, et d'autres ont dit, c'est le vrai, le plus vrai, que même les hypocrites le verront, mais pas dans sa vraie image. C'est pas possible de me voir, mais il lui a pas dit comme ça. C'est pas possible de me voir. Il lui a dit l'antarani, il lui a dit mais regarde, il lui a donné un exemple ou une métaphore. Il lui a dit regarde cette montagne là-bas. Il lui a dit c'est-à-dire que moi maintenant je vais me montrer à cette montagne. Si la montagne résiste et peut me voir, donc toi tu me verras. Sachant que la montagne est beaucoup plus solide qu'un être humain. Un être humain c'est rien comparé à une montagne pleine de cailloux, de rocs, de rochers, de fer, On va voir si la montagne, quand je me montre à elle, peut résister. Ça veut dire toi aussi tu peux me voir. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique, il a dit Allah ta'ala n'a montré à la montagne que comme ça. Et quel signe fait le prophète lorsqu'il a dit que comme ça? Le pouce sur son doigt, l'auriculaire, le petit doigt, juste à la phalange d'en haut. Quand vous regardez votre petit doigt, regardez maintenant votre petit doigt de la main droite. Il y a deux phalanges, deux traits. Il a posé le pouce sur le trait d'en haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Allah Ta'ala ne s'est pas complètement montré à la montagne. Mais il a dit comme ça. Juste un bout comme ça, et la montagne s'est écroulée et s'est effondrée. Elle n'a pu résister. Allah subhanahu wa ta'ala, elle n'a pu résister. Parce que
قدر الله ما شاء فعل. نعم. Essayez, dès quand je suis en train de parler, نعم, évitez d'écrire sur le texte jusqu'à ce que je m'arrête. Parce que c'est un problème comme ça. Quand je parle et vous affichez quelque chose, ça me coupe, ça me prend le micro. Je sais pas pourquoi. La montagne n'a pu résister, s'est effondrée. Alors Moussa alayhi salam a compris, bien sûr, a compris. Il a subhanak, tubtu ilayk, j'ai fait la tauba, wa ana awwal mu'minin. Et je suis le premier des croyants à croire que Allah Ta'ala ne se voit pas dans cette dunya. Tfadhal. Question d'une sœur. Quel est le comportement à avoir, Inch'Allah? Et est-ce que les cailloux étaient entendus par les autres lorsqu'ils passaient le salam au prophète, alayhi salam, ou cela se passait uniquement lorsque alayhi salam était seul? Tfadal, cher. J'ai entendu la question sur les cailloux, j'ai pas entendu la première. Ensuite, je rappelle, est-ce que ceux qui ont posé la question sur le maire, le vote, et sur l'adkar, du matin et du soir la fois passée, est-ce qu'ils sont présents? Tfadhal. Vous avez dit qu'il ne fallait pas se détacher du rappel d'Allah. Pouvez-vous nous rappeler le comportement à avoir, Inch'Allah? Tfadal, cher. Est-ce que vous pouvez me dire, pour avoir aussi la réponse concordante, qu'est-ce que dire que j'ai dit qu'il ne fallait pas se détacher des rappels d'Allah? Quand est-ce que j'ai dit ça et qu'est-ce que ça veut dire exactement? Tfadhal. Ah, Ibn Mohammed, tu m'as envoyé la question, Inch'Allah. Demande à la sœur le sens de sa question. Demande le sens de sa question. Et pour l'instant, cher, répondez au caillou, Inch'Allah. Ah, il est sorti. Alors, Fawzi. Fawzi demande à la sœur, Inch'Allah. Tfadal, cher. Naam, pour les cailloux, ça s'est passé, ce que les cailloux qui disent salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam, naam, ce que je sais dans les hadiths, c'est que quand il était seul, avant de devenir prophète, juste, il restait juste quelques temps, c'était des prémices, naam, Allah Ta'ala voulait déjà le préparer et lui donner quelques signes. Alors il a commencé à aller dans une grotte, rester des jours et des jours à yani, esseler, se retirer. Et des fois quand il marchait pour aller vers la maison, il entendait comme ça, il passait devant un caillou ou là, un rocher ou là, il entendait le salam. Naam. Tfadal. Donc, le temps que la sœur réponde, je vous lis la question suivante, cher. Donc, question d'un frère. Qu'Allah Azza wa Jal vous récompense. Tous. Vous avez dit que les créatures prient toutes et adorent toutes à leur façon, Allah Azza wa Jal. Mais est-ce qu'elles seront aussi témoins pour nous ou contre nous au jour du jugement? Tfadal, cher. Donc dans créature, il parle de toutes choses, cher, hein, les montagnes, etc. Les arbres, etc. Tfadal, cher. Naam, on a donné tout à l'heure et yani, affiché, alhamdoulilah, plusieurs versets hein, qui montraient que toutes les créatures étaient soumises à Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que vous m'entendez? Naam. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdoulilah. Quand le micro barakallahu, m'écrivez numéro 1 pour pas qu'on perde de temps. J'ajoute maintenant un autre verset qui montre que yani, soumis à Allah subhanahu wa ta'ala et les créatures aussi. Regardez par exemple ce verset ici, regardez. Allah Ta'ala dit Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fi samawati wal ard wa tayru safat كل علم صلاته وتسبيحه نعم والله عليم بما يفعلون. Regardez ce verset en français.
N'as-tu pas vu qu'Allah Azza wa Jal est glorifié par tous ceux qui sont dans les cieux et la terre, ainsi que par les oiseaux déployant leurs ailes? Chacun, certes, a appris sa façon de l'adorer et de le glorifier. Allah sait parfaitement ce qu'ils font. Les oiseaux, pour nous, c'est quoi? C'est un animal mesquin comme ça, il vole, c'est tout. Non, Allah Ta'ala a dit, chacun a appris sa façon de l'adorer, de le glorifier. C'est pas possible que Allah Subhanahu wa Ta'ala crée une chose, ensuite qu'elle ne reconnaisse pas, que c'est Allah Ta'ala qui l'a créé. Et ce, en l'adorant et en la glorifiant à sa façon. Donc maintenant je reviens à la question. Je dis, toutes les choses qui existent, même qui n'ont pas de vie, glorifient Allah Subhanahu wa Ta'ala. C'est pour ça que certains savants ont dit, la porte, la ferme des fois. Des fois, si vous avez remarqué, on entend comme ça, zzz, des fois, ça manque un peu d'huile. Certains ont dit, vous trouvez ça dans Tafsir al-Qurtubi, il a dit ça, c'est le tasbih de la porte. C'est le tasbih de la porte. Certains ont dit comme ça. Il a dit dans un hadith authentique, qui se trouve dans Sahih al-Jami', Cheikh al-Albani a dit, il est authentique. Il a interdit de tuer les grenouilles. Ensuite, il a montré pourquoi. Il a dit, innahunna yusabbihna, car elles font la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala. La grenouille, quand on l'entend, qu'est-ce qu'on dit d'elle, nous? On se moque d'elle, on dit elle croasse, je crois qu'on dit comme ça. C'est quoi ça? Elle ne nous laisse pas dormir, cette grenouille. Certains la tuent avec des cailloux, même des fois avec des coups de fusil, subhanallah al-azim. Alors que, c'est que le hadith, qu'est-ce qu'il dit? Il ne faut pas tuer la grenouille, elle fait le tasbih. Il y avait un messager qui s'appelle, d'après certains, Yusha ibn Nun. Pour certains, on dit que ce n'est pas son nom, car Yusha ibn Nun, il est allé faire l'aide, il a demandé d'arrêter le soleil. Ce Yusha ibn Nun qui a demandé à Allah Ta'ala d'arrêter le soleil, c'est lui-même qu'on trouve dans la sourate que vous lisez tous le vendredi sourate al-Kahf. Comme quoi Moussa alayhi salam a rencontré le Khadir avec son valet. Il avait un valet avec lui. Ce valet, c'est aussi un messager. Il s'appelait Yusha ibn Nun. C'est lui qui a eu l'affaire du soleil, qui a arrêté le soleil. El-Muhim. Une fois, ce messager, certains ont dit c'est Yusha, certains ont dit non. Il avait été adossé à un arbre. Ensuite est venue une fourmi et a mordu ou bien a pincé ce prophète. Il s'est levé comme ça, énervé, il a demandé qu'on lui ramène le feu. Il a cherché où se trouvait le trou, c'est-à-dire disons le nid des fourmis, et il a incendié le trou. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui a inspiré. Comment? À cause d'une fourmi qui t'a pincé, qui t'a mordu, tu tues une communauté de fourmis qui fait le tasbih. C'est ça le témoin du cours. La fourmi fait le tasbih. Tu tues une communauté de fourmis qui fait le tasbih. C'est pour ça qu'il y a un hadith qui interdit de tuer la fourmi, parce qu'elle fait tasbih. Hadith qui interdit de tuer la grenouille, elle fait tasbih. Un hadith qui interdit de tuer l'abeille. Il n'a pas dit tasbih, il n'a pas montré pourquoi. Mais c'est clair. Premièrement, elle doit faire le tasbih. Deuxièmement, subhanallah al-azim, elle te donne le qui est quoi? Qui est un médicament. Et que si tous les gens du monde essayaient de fabriquer ce miel, ils ne pourraient pas. Naam. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit à cause d'une fourmi, tu incendies une communauté de fourmis
qui font le tasbih. Ensuite, Allah Ta'ala lui a dit, s'il fallait que tu tues, s'il fallait que tu te venges et que tu tues, et que tu appliques la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, il fallait tuer une. Toi, combien de fourmis te t'ont mordu? Une seule. Une seule te mord, tu tues une communauté. Au moins, tue une seule, comme quoi, une fourmi m'a pincé, j'ai tué une fourmi. Naam. Tfaddal. Ah, cher, donc concernant la question de la sœur, tout à l'heure, lorsqu'elle a dit, vous avez dit qu'il ne fallait pas se détacher du rappel d'Allah, pouvez-vous nous rappeler le comportement à avoir, Inch'Allah? Donc elle a dit au frère Fawzi, euh, lorsque vous avez parlé du fait qu'Allah, s'il avait voulu, il aurait juste dit, voici l'enfer et le paradis, débrouillez-vous. Et il a parlé aussi du fait d'avoir la foi correcte, sinon on s'égare. C'est par rapport à ce passage-là, cher. Tfadal, cher. Cheikh, la sœur demande si les autres créatures vont témoigner contre nous ou pas, ou bien en mal ou en bien. Je dis, c'est Inch'Allah que ça coupe pas, je dis, les créatures, par exemple, on va prendre les animaux. Les animaux, par exemple, vont témoigner pour toi ou contre toi si tu leur as fait du bien ou tu leur as fait du mal. Si tu as, par exemple, un animal à la maison, par exemple, un chat, par exemple, si tu lui donnais à manger, à boire, etc., il va, être ton côté. Et tu vas avoir des récompenses. Et il peut être la cause pour te faire rentrer au paradis. Si tu lui as fait du mal, tu n'as pas donné à manger, ou tu avais par exemple un âne, tu prenais sur lui plus de son poids, il va témoigner contre toi Yawm al-Qiyamah, et il peut être la cause de te faire rentrer en enfer, comme dans le hadith authentique, dans Sahih al-Bukhari, qu'une femme est rentrée en enfer à cause de quoi? À cause d'un chat. Donc, ni elle a laissé le chat sortir dehors manger, ni elle lui donnait à manger. Et qu'une femme, une fornicatrice, est rentrée au paradis à cause d'un chien. Pourquoi? Elle lui a fait du bien, elle l'a trouvé, il avait vraiment soif, et elle est descendue dans un puits, l'a abreuvé dans son soulier. Elle a pris son soulier, l'a rempli d'eau, et il lui a donné à boire. Un chien a fait rentrer, subhanallah al-azim, une femme au paradis. Donc l'animal, il est pour toi, il est contre toi, d'après ce que tu lui as fait. C'est pour ça que dans un hadith authentique, une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré comme ça dans un endroit, disons un petit jardin comme ça, pour faire ses besoins, quand un chameau s'est approché de lui. Ensuite il a regardé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a commencé à pleurer. Il y avait des larmes qui coulaient de ses yeux, des yeux du chameau. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est sorti, il a dit, à qui appartient ce chameau? Une personne a dit, à moi, ya Rasulallah. Il lui a dit, taqillah, de se plaindre à moi. Et il m'a dit que tu faisais monter ce pouvet. Et je crois qu'il a dit que tu ne donnais pas suffisamment à manger. Je crois. Mais ce qui est sûr, il lui a dit, il prend sur moi plus que je n'en supporte ça. Donc un animal peut être entre toi ou pour toi. Reste pour les autres créatures, comme par exemple la terre. La terre, par exemple le sol. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, attendez le petit verset de la sourate إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها يومئذ يومئذ تحدث الناس attendez, j'ai oublié le verset commencé. إذا زلزلت الأرض نعم عفوا, je croyais que j'étais en train de parler et j'étais pas en train de parler. Donc le verset يومئذ بأن ربك لها الناس أشتة يومهم. Beaucoup de savants dit voir ce verset que là où tu pries par exemple, la terre va être témoin. Donc il va dire, il a prié sur moi à tel endroit, telle forêt, tel jardin, telle maison, et comme ça. Dans tous les endroits où tu as prié, la terre va être ton côté. Et aussi là où
dans tout endroit où tu as fait du mal. Vice versa. Naam, le contraire. Que témoigne contre toi, naam, la prise, c'est-à-dire la terre. Tu l'as prise comme pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que Allah ta'ala a créé cette terre-là d'or et pour que ça soit un moyen pour toi pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, tu as fait le contraire. Taïb. On revient à la question sœur de tout à l'heure qui a dit pour longtemps. Muslim, tu peux me rappeler ce que tu as dit, tfadal? Ici, entre les adkar de la salat et les adkar de la journée et du soir. Donc, vous voyez pas, vous trouvez pas que c'est étonnant comment que je dise à quelqu'un et que je lui corrige dans la mosquée, je lui dise, voilà, il y a une faute dans l'adkar et voilà le vrai comment qu'on fait. Ensuite, moi ici, la fois passée, j'ai dit le contraire. J'ai dit que c'était, il fallait lire 3 fois après Salat Subh et après Salat Maghrib. Et pourtant, je venais de corriger à quelqu'un dans la mosquée. Mais le plus étrange aussi, ce qui me laisse perplexe, c'est que maintenant, moi, après que j'ai dit ça aux frères, ça fait 1 ou 2 années, donc sûrement que moi je faisais une seule fois. Sinon, c'est pas possible que je fasse moi 3 fois après le Maghrib, 3 fois après le Subh, et que j'aille dire à la personne, écoute, ça c'est faux, il faut faire une seule fois, et dire aux gens qu'il faut faire une fois. C'est pas possible. Donc moi, aussi, je faisais une seule fois. Mais, quand j'ai répondu avant-hier, et que j'ai dit qu'il fallait faire 3 fois, je me rappelle maintenant que moi, maintenant, ça fait au moins 1 année que je fais 3 fois. 3 fois après le Maghrib, 3 fois après Subh. C'est pour ça que quand j'ai répondu vite, en étant très sûr que c'est 3 fois. Parce que moi, je le fais. Donc, ce qui m'étonne, je me pose la question, comment je suis passé de l'étape, après avoir dit aux frères que c'est faux sur la pancarte et qu'il faut faire seulement une fois. Donc, moi, je faisais une fois. Comment je suis passé à 3 fois sans marquer? Ça m'étonne. Jusqu'à présent, je suis en train de penser comment j'ai fait pour, comment j'ai oublié à ce point. Je dis à quelqu'un, il ne faut pas faire 3 fois. Ensuite, moi, tout d'un coup, je commence à faire 3 fois. Ça, vraiment, c'est étonnant. Mais pour dire que la personne, c'est la personne, elle est toujours faible. Non, une personne, c'est une personne et elle est toujours sujette à la faiblesse et à l'oubli et à le mélange et à dire des choses fausses et comme ça. Tfadal. Non, Fawzi, si tu as quelques questions sur le cours, lis-les, Inch'Allah. Car moi, cher, lorsque j'ai été déconnecté, en fait, c'est mon PC qui s'est bloqué et j'ai dû débrancher la prise. Donc, j'ai perdu toutes les questions que j'avais récupérées. Donc, Fawzi, si tu as quelques questions, Inch'Allah, lis-les. Tfadal, akhi. Muslim. Alhamdulillah. Est-ce que tu te rappelles pas que voulait dire la sœur tout à l'heure? Celle qui a dit, comme quoi moi j'ai parlé sur le chemin qu'il fallait suivre pour arriver à Allah subhanahu wa ta'ala ravi de nous, etc. Elle m'a posé une question. Est-ce que tu te rappelles pas c'est quoi exactement la question ou alors qu'est-ce qu'elle voulait dire? Est-ce qu'elle veut dire que, comment qu'on doit faire? Comment qu'on doit faire pour arriver à Allah subhanahu wa ta'ala ravi de nous? Est-ce que c'est ça sa question? En fait, elle parlait du passage dans le cours où vous aviez dit que si Allah le voulait, il aurait donné juste le paradis et l'enfer. Et il vous aurait dit, et dans sa question, elle disait, vous avez dit qu'il ne fallait pas se détacher du rappel d'Allah. Pouvez-vous nous rappeler le comportement à avoir, Inch'Allah? Donc, c'est ce qu'elle a donné comme précision. Parce que le frère Fawzi vient de nous renvoyer la question de la sœur. C'est les précisions qu'elle avait données. Wallahu alam, si c'est clair pour vous, cher. Malheureusement, c'est pas clair. Pourquoi? Car je me rappelle pas avoir dit qu'il fallait pas se détacher du rappel d'Allah ou quelque chose comme ça. El-Mohim, je dis, Allah subhanahu wa ta'ala, s'il avait voulu, il nous aurait ordonné, naam, de
qu'on se débrouille. On se débrouille et on fait ce qu'on doit faire. Naam, il ne nous montre rien. Et il te dit, je t'ai créé, voilà, il y a le feu et il y a l'enfer, fais ton possible pour arriver pour aller au paradis et non pas à l'enfer. Et il ne te montre pas comment. J'ai dit, mais Allah Ta'ala, de par sa grande équité, sa grande rahma, il a envoyé des messagers, 124 000, des prophètes, des messagers 315. Là, il nous a donné la raison, a fait descendre des livres et nous a montré le chemin d'une façon, comment dit, taraktukum al mahajjati al-bayda layluha kanahariha. Je vous ai laissé sur la voie, yani claire, blanche, aussi bien de jour que de nuit. Donc tout est clair pour nous, alhamdoulilah. Je dis nous, ça veut dire pour ceux qui demandent la science. Pas pour les gens de la masse qui passent leur temps dans les cafés, dans les je ne sais où. Là, il n'apprend rien de sa religion. Ensuite, il a tout le temps des choubouhats, il a tout le temps des ambiguïtés, des contrariétés, des contradictions dans son cœur, dans sa tête, des ambiguïtés. Non. Pour celui qui veut, qui fait des efforts, tout est clair. Allahu Akbar. Un chemin illuminé. Direct qui vient vers le paradis. Vers, yani, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf celui qui veut pas. Celui qui veut pas, qui veut suivre ses passions, ses tentations, celui-là, c'est de sa faute. Il sera dans la perdition, l'iyadu billah. Naam, tfadlal. Ah, mon cher, donc là, le Fawzi m'a envoyé une question. Salam alaikum, cher. Je voudrais que vous nous expliquiez ce que veut dire mumayyi'in. Mumayyi'in. Barakallahu fikum. Et donc après, cher, moi je n'ai plus de questions. Comme je vous ai expliqué, le PC a dû être débranché. Et malheureusement, j'ai perdu toutes les questions que j'avais récupérées. Et est-ce que c'est normal que votre compteur ne fonctionne plus, cher? Tfadal, cher. Naam, j'ai arrêté le compteur car peut-être d'après Ibn Muhammad al-Jazairi, peut-être d'après lui, il dit que peut-être c'est le compteur qui à la fin me fait des problèmes. Car à chaque fois qu'il y a le compteur, il me dit que ça coupe beaucoup. Allahu alam. Donc j'ai fermé le compteur. Naam. Ensuite, Moumeya. Moumeya, je ne sais pas si la personne qui pose la question, si peut-être on lui a dit ça 2 mois. Peut-être. Allahu alam. Moumeya, ça veut dire quelqu'un qui attendez, c'est difficile un peu en français, mais j'essaie de vous donner le sens. Laxiste. Voilà, je crois que c'est laxiste. Naam. Laxiste, c'est-à-dire dans le sens que, c'est-à-dire il n'est pas ferme, il laisse comme ça les choses aller, des choses aller. Par exemple, quelqu'un kafir, tu dois dire kafir, tu dis mubtadi', tu dis mubtadi'. Ça c'est haram. Et l'autre il est moumeya, il laisse aller comme ça, juste pour, il veut que les gens soient contents de lui, il fait des comment on dit, il se désiste pour des choses, à cause des gens. Et comme ça, moumeya. Yumeya ad-din. Naam. Il fait des concessions dans son din. Tfadlal. Ibn al-Jazari, tafadlal. Non, cher, je vais essayer, mais je ne sais pas ce que ça va donner, Inch'Allah, que ça coupe pas. Donc, c'était la question d'une sœur qui demandait si les règles du sacrifice sont les mêmes pour les femmes que pour les hommes. Donc, est-ce que si la femme a les moyens, elle doit aussi égorger ou pas? Et etc. Donc, si oui, est-ce que c'est elle qui doit le faire soi-même ou déléguer? Et ainsi de suite, cher. Barakallahu fikum. Naam. Je veux dire que c'est la même chose pour la femme et l'homme, à condition qu'elle ne vive pas, par exemple, avec son mari et ses enfants. Si elle est seule, par exemple, ou bien elle vit avec ses enfants toute seule, et qu'elle n'a pas de mari, qu'elle a les moyens, naam, c'est une sunna recommandée. C'est-à-dire, ou bien c'est elle qui le fait, si elle sait comment égorger, car la femme, même si elle a les monstrueux, elle peut égorger en ayant les monstrueux. C'est pas interdit. Si maintenant elle ne sait pas comment égorger, par exemple, qu'elle veut faire la sunna, elle peut, par exemple, faire venir quelqu'un pour égorger. Ou alors, envoyer de l'argent à un pays musulman et de demander d'égorger, d'acheter là-bas et d'égorger à sa place. Si la personne a les moyens, et que Allah Ta'ala lui a donné ce qu'il a suffi. Tfadal.
Naam, barakallahu fik, Ibn Mohamed, il m'a fait rappeler une question que j'avais lue tout à l'heure avant que le PC bloque. Donc il y a une sœur qui vous a posé une question, cher. Elle indiquait donc avoir trois enfants. Donc je me rappelle plus des âges, 4 ans, 11 mois, je ne sais plus. C'est pas important. Sachant qu'en fait, par rapport à ces trois enfants, elle n'avait pas fait la aqiqa et elle devait donc 5 moutons. Donc j'en ai déduit, Allahu alam, qu'il y avait deux garçons et une fille pour les 5 moutons. Et elle demandait à la place des 5 moutons, est-ce qu'elle pouvait donner de l'argent? Et sinon, pouvait-elle donner de l'argent à des personnes qui achèteraient un mouton pour l'Aïd, mais pour elle, en fait, elle mettrait la niya de la aqiqa. Voilà de ce que je me rappelle la question, et je pense que c'était ce qu'elle voulait dire, ce qu'elle voulait demander, et si ce n'est pas le cas, qu'elle le dise au frère Fawzi. Mais Wallahu alam, c'était à peu près ça, cher. Tfadal, cher. La meilleure aqiqa, bien sûr, c'est qu'elle soit pendant la semaine, c'est-à-dire le 7e jour de la naissance. Mais si ça dépasse, ça va vers 14, 21, là au moins il y a aussi un autre hadith qui dit comme ça. Sinon, c'est bien après, 2 mois, 3 mois, une année, 2 ans. Non, mais ça ne devient plus obligatoire comme quand c'est la première semaine. C'est pour ça que les savants ont dit, quand on a posé la question au Cheikh Ibn Uthaymin, on lui a dit que, par exemple, mes parents ne m'ont pas fait la aqiqa quand j'étais enfant. Maintenant, moi, je suis âgé. Est-ce que je fais la aqiqa sur moi ou je fais pas? Il a dit, on va voir pourquoi les parents n'ont pas fait la aqiqa. S'ils ne l'ont pas fait, par manque d'argent, ils étaient pauvres. Dans ce cas, c'est pas la peine de la faire. Car, yani, le manque d'argent, comme on dit en arabe, laysa wajibun bil iqtidar. Yani, quand on n'a pas les moyens, il n'y a plus d'obligation. Il a dit, mais si par contre les parents ne l'ont pas fait comme ça par laxisme, loin du din, etc., alors qu'ils avaient les moyens, il a dit, dans ce cas, on fait la aqiqa. Maintenant, je dis à cette personne, si elle veut se rattraper, faire, il a les moyens, et Allah ibère qu'elle peut faire ou là, c'est bien de faire, Inch'Allah Ta'ala, et dans ce cas, elle peut envoyer aux gens de l'argent pour acheter les moutons, pas pour, comment dirais-je, pas pour pour égorger des moutons et non pas elle donne de l'argent. C'est pas permis qu'elle donne de l'argent à la place des moutons. Et si maintenant elle délègue des gens pour acheter des moutons pour ses enfants la aqiqa, ils ne peuvent pas en même temps faire du mouton, un mouton de l'Aïd et un mouton de la aqiqa. Vous avez compris? Car quand il va égorger, il y a la niya. Est-ce qu'il va égorger pour son fils? Donc c'est aqiqa, ou bien il va égorger pour lui et pour vivifier la sunna de Ibrahim. Et dans ce cas, c'est udhiya, ce n'est plus aqiqa. Donc elle choisit. Si elle envoie les 5 moutons pour aqiqa, je lui donne la nasiha de ne pas envoyer les jours de l'Aïd. Car la personne, si elle va acheter un mouton, elle va dire, moi, je fais rentrer ma niya pour udhiya. Aqiqa, c'est pas aqiqa, moi l'essentiel c'est Allah Ta'ala m'a envoyé ce mouton, je vais faire une udhiya. Voilà, Inch'Allah, j'espère que j'ai été clair. Tfadlal. Et par rapport à ce qu'a dit le frère Ta'armallah, cher, de ne pas oublier par rapport au sacrifice, de ne pas se couper les ongles, les cheveux, les aisselles, etc. Je me rappelle d'une chose que j'avais appris chez vous, c'est que par rapport à ça, en fait, je pensais que c'était la personne qui égorgeait qui devait ne pas couper les ongles, etc. Et je me rappelle en fait, euh, ça commence quand? C'est la semaine prochaine, cher. La semaine prochaine. Et je me rappelle d'une chose, cher, par rapport à cela, c'est que égorger qui ne devait pas couper les ongles, les cheveux, etc. Et si je me trompe pas, Wallahu alam, c'est la personne qui va acheter un agneau, un mouton,
qui ne doit pas se couper les ongles. C'est-à-dire, si par exemple une femme achète un mouton pour la Eid et qu'elle délègue une personne, c'est cette femme qui ne doit pas se couper les cheveux, les ongles, les aisselles, etc. Confirmé, cher, mais je crois que je me trompe pas. Wallahu a'lam. Non, je confirme en corrigeant une autre chose. Je confirme en corrigeant une autre chose. Ça, c'est vrai, la règle, c'est que quoi? C'est que celui qui ne doit pas se couper les ongles, les cheveux, etc., c'est celui, yani, qui a le mouton. Le mouton qui lui appartient. Donc, c'est lui qui ne coupe pas, etc. C'est pour ça que ce n'est pas celui qui va égorger, mais c'est surtout celui qui a le mouton. Maintenant, si le propriétaire du mouton, c'est lui qui va égorger, ça, c'est autre chose. Lui aussi, il ne doit pas couper. Mais toi, tu as dit, c'est la personne, tu as dit c'est la personne qui a acheté le mouton. C'est elle qui ne doit pas couper les cheveux et non pas égorger. Taïeb. Quand tu dis comme ça, c'est la personne qui va acheter, certains pourraient croire que dans le fait que si par exemple dans cet exemple suivant, si moi j'achète un mouton, et je l'achète pour toi musulman, tu habites avec moi un voisin et je te le donne. Maintenant c'est qui d'entre nous, c'est gentil, toi aussi je vais t'envoyer un autre, tamallah. Donc c'est qui d'entre nous qui ne doit pas couper les ongles et les cheveux? Musulman, c'est toi ou c'est moi? Réponds-moi par écrit. Tu écris toi ou moi? Tu as compris ce que je veux dire? Voilà. Donc ça veut dire, c'est nous deux. Ça veut dire c'est toi, musulman. C'est toi qui ne dois pas couper. Pourquoi? Parce que moi je l'ai acheté, mais je t'ai acheté pour toi. Maintenant ce n'est plus mon mouton. Ça appartient à toi. C'est toi qui ne coupes pas. Maintenant s'il y a les deux, voilà. Si moi aussi j'ai un mouton, moi aussi je coupe pas. Donc c'est pour ça, pour corriger lorsque tu as dit celui qui achète. Celui qui achète ne coupe pas à condition que le mouton c'est pour lui. S'il achète pour une autre, il coupe. On va parler de tout ça, Inch'Allah Ta'ala, dans le prochain cours, bi'idhnillahi ta'ala. On arrête ici, subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.